Bonjour cher peuple de Dieu, soyez bénis, recevez le Saint-Esprit. Aujourd'hui, dimanche 14 janvier 2024, nous sommes au 7e jour de notre programme de jeûne et prière. Eh oui, félicitations, félicitations, on est en train de boucler la première semaine. Le thème c'est croître en sagesse. Aujourd'hui, je vais prêcher sur Luc, le livre de Luc qu'on est en train de lire. Et aujourd'hui, on lit Luc chapitre 7. Alors, Luc chapitre 7, je lis à partir du verset 11, là où ils ont parlé du miracle. Sinon, aujourd'hui, on lit tout. Hein. Voilà, chaque jour, on lit tout le chapitre. Donc, vous mettez en commentaire ce que vous avez compris ou bien ce qui vous a touché. Amen. Alors, à partir du verset 11, Luc 7, verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Verset 13. Le Seigneur l'ayant vue fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Verset 14. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Alléluia. Dieu, lève-toi. Verset 15. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas ce qu'on t'a arraché. Je ne sais pas ce qui te fait pleurer. Mais Jésus va te le rendre. Jésus a rendu à cette veuve son fils qui était mort. On dit qu'elle est veuve et c'était son seul fils, fils unique. Oh mes frères, quand on dit veuve, ça veut dire qu'elle a déjà perdu son mari. Mais elle a perdu encore son fils et elle partait l'enterrer. Tous les gens de la ville étaient autour d'elle. Par compassion, parce que ça fait pitié. Tu es déjà veuve. Le seul enfant qui te reste aussi pour te consoler, lui aussi il est mort. Donc, c'est ce que les gens pouvaient faire là, qui est là. C'était de l'accompagner, pleurer avec elle. Mais celui qui pouvait faire au-delà de ça, Jésus-Christ, Dieu merci, le cortège là a rencontré le cortège du Seigneur. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu traverses. Si tu es dans le programme, si tu es dans ce programme de jeûne, sache que, même si tu ne jeûnes pas, mais si tu es dans le programme, sache que le cortège de Jésus-Christ est en train de rencontrer le cortège de tes problèmes. On parle de sagesse, mon frère, ma soeur. Toute la parole de Dieu, là, ce n'est pas sagesse. La sagesse de Dieu est en train de rencontrer ta vie et tu vas croître. Je ne sais pas ce qui est mort. Je ne sais pas ce que tu te prépares à enterrer. Je ne sais pas le deuil de quoi tu es en train de faire. Mais à travers ce programme, le cortège de Jésus rencontre le cortège de ta vie avec tout ce qui est mort que tu partais enterrer. Reçois la résurrection au nom de Jésus. Que le Seigneur te rende ce que tu avais perdu. Qu'à travers ce programme, Dieu te rende ce que tu avais perdu. Qu'à travers ce programme, il te rende tout ce qui était mort dans ta vie, de manière spirituelle comme physique. Tout ce qui agonisait, tout ce que tu avais perdu, que Jésus te le rende. Comme il a rendu à cette veuve de Naïn, son seul fils qui était mort. Peut-être que si c'était ce jour-là qu'on partait aussi enterrer son mari, peut-être que Jésus lui aurait rendu aussi son mari. Hein? Mes frères, mes sœurs, ça dépend de qui tu rencontres. Ça dépend de quelle rencontre tu fais. Tu as rencontré Jésus à travers ce programme. Même si tu le connaissais déjà. Mais c'est une rencontre d'un autre niveau. C'est une rencontre d'une autre dimension. Lui-même, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le Seigneur va t'enseigner. Le Seigneur va se révéler à toi. Le Seigneur va te remplir. Que les jougs soient brisés. Que ce qui maintenait vos vies dans la mort soit brisé. Que ce qui maintenait certains aspects de vos vies soit brisé. Que la mort disparaisse.
de tous les domaines de vos vies et que maintenant il y ait la croissance, qu'il y ait la croissance. Entrez dans vos mariages, entrez dans votre santé, entrez dans vos finances, entrez dans votre enfantement, entrez dans vos réalisations, entrez dans vos promotions, dans vos postes, tout ce qui vous avait été volé, tout ce qui avait séché, tout ce qui était mort au nom de Jésus. Recevez la vie. Recevez la vie. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Il ressuscite tout maintenant. Au nom de Jésus. Ah, ce programme est béni. Ce programme est béni. Nous sentons la présence de Dieu. Recevez le Saint-Esprit. Recevez la puissance de Dieu. Le Seigneur me fait sentir que plusieurs personnes sont en train d'être restaurées. Dieu est en train de te parler d'un nouveau départ dans ta vie. Dieu est en train de te parler. Quelqu'un jusqu'ici était poursuivi par l'esprit de mort. Toujours tu penses que tu vas mourir. Toujours tu penses que tu vas mourir. Et Dieu te parle, mais tu n'arrives pas à croire la parole de Dieu. Écoute-moi, le Seigneur me dit de te dire, les années passent et toi dans ta tête, tu te dis tu vas mourir alors que tu ne meurs pas. Il dit, mets de côté cette pensée, tue-la en toi et lève-toi pour réaliser ta vie. Lève-toi pour réaliser ta vie parce que lui, Dieu n'est pas pressé pour prendre ta vie. Il t'a donné la vie, il veut que tu vives et que tu te réalises. Il veut voir ce qu'il a mis en toi. Débarrasse-toi de la pensée permanente de mort. Débarrasse-toi de cette peur. Débarrasse-toi de tout ce qui te bloque et lève-toi et bouge pour bâtir ta vie. Quelqu'un a demandé à Dieu le mariage. Reçois maintenant l'ouverture des portes, non seulement dans le mariage, mais dans tous les domaines, au nom de Jésus. Tu es en train de prier pour des sujets. Et sur cette liste-là, tu demandes des marchés à Dieu. Parce que tu veux commencer une grande affaire. Regarde le Seigneur maintenant. Il met devant toi tout un champ à récolter. Les gens même vont t'appeler. Les marchés vont venir vers toi. Tu ne vas pas reconnaître ta vie l'année prochaine à cette heure. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Quelqu'un avait des oppressions depuis longtemps. Que ces oppressions prennent fin. Chaque nuit, tu es poursuivi. Tu as peur de dormir. Tu sens des choses autour de toi. Maintenant, au nom de Jésus, que ces choses-là soient vaincues, détruites, renvoyées dans l'abîme des ténèbres. Reçois la paix. Reçois la paix, reçois la vie de Dieu, reçois la gloire de Dieu, reçois la puissance, reçois le Saint-Esprit au nom de Jésus. Alléluia. Voilà, terminez la lecture parce que Luc chapitre 7, c'est long. C'est long, donc il faut terminer, il faut tout lire et puis mettez en commentaire ce que vous avez compris. Que le Seigneur vous bénisse, le jeûne est béni, que la grâce de Dieu soit avec vous et demain lundi on commence la deuxième semaine. Soyez bénis.